Comment tirer le meilleur parti de sa lecture? Alors, la vidéo d'aujourd'hui, si vous voulez être très inspiré, pas être très inspiré, est inspiré d'une vidéo publique, voilà, qui est disponible sur YouTube, de Bill Gates, où il partage ses meilleurs conseils pour tirer le meilleur parti d'une lecture. Vous savez, tirer le meilleur parti d'une lecture, c'est avoir le meilleur rapport qualité d'une lecture, si vous voulez. C'est-à-dire, comment maximiser la productivité de votre lecture, comment assimiler au maximum votre lecture, comment ne pas perdre votre argent. Bref, c'est vraiment le thème de la vidéo. Si vous voulez, on peut reformuler en disant comment ne pas gaspiller votre argent en achetant un livre qui ne vous servira à rien, si on peut le dire ainsi. Donc, pour cela, je vais vous donner 4 conseils qu'il a donnés et dont je vais reprendre cette vidéo. Et on va aller très vite là. Voilà, donc le premier conseil, c'est de absolument prendre des notes. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous savez, quand vous lisez, je vais vous raconter une petite anecdote. Très souvent, je vois les personnes, ils prennent le livre, ils prennent le livre, ils lisent. Parfois, moi, ils demandent, je dis directement, en fait, vous savez, un conseil très applicable, que vous pouvez appliquer même dès maintenant, c'est que quand vous lisez, ayez un référent. Vous savez, ça peut être votre stylo, ça peut être votre crayon. Ayez un référent, ça va vous permettre d'aller plus vite. Il y a des personnes qui se réfèrent avec le stylo, etc. Et ils hésitent à prendre des notes sur le livre. C'est-à-dire, ils ont des idées qui leur viennent à l'esprit. Ils ne peuvent pas cocher sur le livre parce que le livre est nouveau, le livre a coûté 20 euros, 27 euros. C'est idiot. Quand vous achetez un livre, c'est comme quand vous vous mariez. Quand vous vous mariez, vous n'aurez jamais honte d'embrasser votre femme. Parce que c'est la même chose. Embrassez votre livre à fond. Donc, quand vous êtes devant votre livre, moi, par exemple, quand vous prenez tous mes livres psychologie, n'importe quel livre philosophie, n'importe quel livre économie, vous allez voir des longs graffitis dans mes livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trace, j'écris, je prends des notes. Parce qu'il y a des appréciations que quand vous lisez, si vous ne prenez pas les notes maintenant, l'idée part à jamais. Ça ne revient plus. Vous ne pouvez pas vous rentrer à la maison quand vous avez travaillé, quand vous êtes parti à l'école, faire 8 heures de cours et croire que l'idée va vous revenir. C'est impossible. Donc, quand vous êtes en train de lire, c'est-à-dire, c'est un très, très, très bon conseil même. Prenez des notes à l'instant même, c'est-à-dire le moment, le momentum, c'est ça. C'est-à-dire, vous cochez. Si c'est un mot difficile, que vous, je ne sais pas, sur lequel vous allez revenir, vous tracez, vous dites, ok, ça c'est un mot compliqué. Ensuite, je vais venir demander, je vais venir revoir la définition. Moi, c'est souvent comme ça que je fais. Mais très souvent, aujourd'hui, je ne fais plus ça. C'est-à-dire, je n'attends plus. Je prends mon téléphone, même si ça coupe la lecture, je prends mon téléphone, je regarde la définition du mot, ensuite je continue. Donc, n'hésitez pas à prendre un note directement sur votre support de lecture. Sur Kindle, c'est un peu plus compliqué parce que très souvent, si vous ne maîtrisez pas l'outil technologique, ça va être un peu compliqué. Donc, mais quand c'est sur papier, et je sais que j'aime les livres sur papier, même si ça coûte beaucoup plus cher, je vous recommande beaucoup. Donc, quand c'est sur papier, prenez des notes, marquez votre livre. Ça fait un peu bizarre, je sais, mais marquez-le, habituez-vous à marquer. Au départ, oui, on est un peu frustré. Voilà, on vient d'acheter le livre, on est un peu frustré par voilà, l'odeur, je ne sais pas trop quoi. Là. Marquez votre livre. C'est vous qui avez acheté. Comme j'ai dit, c'est comme votre femme. N'ayez pas peur de l'embrasser. Donc, embrassez votre livre aussi. Donc, le deuxième conseil, c'est qu'il a donné. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. C'est ne commencer jamais quelque chose que vous ne terminez pas. Je crois que c'est beaucoup son volet entrepreneurial. Vous savez, fondateur de Microsoft. Je crois que en fait, dans sa boîte, il a eu beaucoup à commencer des projets. Et en fait, très vite, très tôt, il a compris qu'il ne fallait jamais commencer quelque chose. Jamais, ne pas terminer quelque chose qu'on a commencé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que quand c'est chiant, c'est chiant. Il ne faut pas continuer quand c'est chiant. C'est-à-dire, quand vous commencez, vous savez, quand vous êtes dans une séance de lecture, vous avez bloqué votre temps, vous avez bloqué votre espace. Vous avez votre livre devant vous, vous avez vos lectures alternatives à côté de vous. Quand vous commencez par un livre chiant, et que vous persistez à le livre chiant, vous allez dormir, vous réveiller, continuer à lire. Ça, c'est vraiment pour les plus forts mentalement. Je parle vraiment des personnes qui sont vraiment forts mentalement, qui veulent se forcer, qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. Mais si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous êtes un nouveau lecteur, vous allez abandonner. Vous risquez même d'abandonner même la lecture très vite si le livre ne vous plaît pas. Donc, ne vous forcez... Je n'ai pas envie de dire vous forcez vraiment. Forcez-vous un peu, mais ne vous forcez pas trop. C'est-à-dire, je vois bien le bon côté de la chose. Mais je vois aussi le mauvais côté, c'est que ça peut vous dégoûter. Donc, forcez-vous au risque de vous dégoûter, bien sûr. Et forcez-vous aussi pour vous créer des disciplines de lecture, tout simplement. C'est-à-dire, si vous le dites aujourd'hui que vous lisez 30 minutes, vous forcez à lire 30 minutes. Vous forcez à lire 40 minutes, mais ne vous forcez pas forcément à commencer un livre et terminer pendant les 30 minutes. Donc,
et des lectures alternatives. C'est-à-dire, vous lisez ça, ok. Le livre votre gros livre d'économie à côté de vous, 300 pages, gros comme quoi. À côté de ça, vous avez un petit roman, voilà, que voilà, vous pouvez switcher. À côté de ça, si vous voulez aussi encore maximiser Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes, 5 minutes de pause. Là, vraiment, c'est masterclass. Il y a de très fortes chances que vous passiez un bon moment. Le troisième conseil, c'est pas plus le troisième conseil, c'est au niveau des préférences. Est-ce qu'il faut choisir des livres physiques ou des livres numériques? Moi, c'est 1000% les livres physiques. 1000% les livres physiques. Surtout si vous lisez sur votre téléphone. Si vous lisez votre téléphone, ne faites jamais ça. Moi, personnellement, avant, j'avais Kindle sur mon téléphone, mais j'ai arrêté ça. Le téléphone, c'est impossible d'être productif pour moi avec son téléphone. Il faut remettre un expert de la productivité. Quand je parle d'un expert de la productivité, ce n'est pas un expert qui a les connaissances en productivité. Ça, ce n'est pas un expert. Un expert qui sait utiliser son téléphone de façon productive. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas faire ça. Donc, lire sur téléphone, pour moi, c'est extrêmement difficile. Il y a les notifications LinkedIn, il y a les notifications, les mails, il y a les, je ne sais pas, YouTube. Il y a beaucoup de choses sur mon téléphone. Donc, je ne peux pas prendre mon téléphone et me concentrer à lire. Non. Sur papier, c'est beaucoup plus facile. Vous fermez votre ordinateur. Si vous êtes, par exemple, dans une maison où c'est bruyant, vous sortez de la maison. Totalement. Sortez de la maison, même si dans le froid, c'est beaucoup mieux que de rester quelque part où c'est bruyant. Parce qu'en fait, quand c'est bruyant, c'est, je vous dis, c'est chaud. Je parle d'expérience. Donc, allez dans un endroit qui est calme, où vous n'avez que votre livre devant vous. Ce n'est que ça. Vous n'avez pas de, je sais pas, vous n'avez pas votre porte-monnaie, une carte à regarder. Il n'y a rien à part ça. C'est la seule chose. Donc, quand vous arrivez, je ne sais pas, dans n'importe quelle ruelle, n'importe quel jardin, ça peut être votre espace de travail commun d'habitude. Mais ça, il doit avoir juste vos livres, votre stylo pour prendre les notes et peut-être votre lumière, votre éclairage. C'est tout. Ou peut-être votre bouteille d'eau. Voilà. Ou je ne sais pas trop quoi, un biscuit. C'est mieux l'eau que le biscuit parce qu'en fait, ça va vous essayer de vous détenir de la chose. Mais voilà. Préférez les livres physiques ou livres numériques. Pourquoi? Parce que les livres physiques, ça capte beaucoup l'attention, mais ça vous permet de rester beaucoup plus focalisé. Et les livres numériques, vu que c'est sur des supports numériques, il y a plus de chances que vous soyez distrait par votre lecture. Ok, maintenant, on va terminer avec, c'est le quatrième conseil qu'il donne. Et là, je suis vraiment en accord avec ça. C'est de bloquer des heures de temps de lecture. Bloquer des heures de temps de lecture, si vous voulez, c'est dire, ok, aujourd'hui, je lis à telle heure, tout simplement. Moi, je travaille de 8h à 18h, je rentre à 18h, je lis tous les soirs à 20h, de 20h à 20h30. Tous les soirs, tous les jours. Ça peut ne pas être tous les jours. Ça peut être une fois par semaine. Mais si vous le faites sur plusieurs semaines, avec la rétention, ça fait que vous devenez automatiquement discipliné. Vous savez, c'est mieux, c'est beaucoup mieux même d'être quelqu'un de massif et inconstant que d'être quelqu'un comment dire, qui est pas dans la petitesse, parce qu'en fait, la vie l'impose d'être dans la petitesse et d'être constant. En langage facile, ou en tout cas, un exemple, c'est quoi? Voilà deux profils que je vais vous proposer. Une personne, quelqu'un d'extrêmement émotif, et il lit beaucoup. Donc, il y a des semaines où il lit pas mal de fois. Donc, ça peut arriver de lire pendant une semaine, peut-être 10 livres, 20, 30, 40. Mais il n'est pas régulier. Ça, c'est un profil. Le deuxième profil, il est organisé. Tous les samedis, parce qu'il a d'autres choses à faire, il n'a pas que lire. Il dit, c'est pas sa passion. Donc, il lit forcément peut-être, voilà, comme ça aussi, comme ça, peut-être pour s'amuser. Et il dit, tous les samedis soirs, ou peut-être avec sa fille, ou peut-être je ne sais pas qui, il va lire une histoire à sa fille. Au bout d'un an, de 2 ans, il y a de grandes chances que le lecteur compulsif va arrêter et que le lecteur disciplinaire continue à lire ou à donner des lectures, à lire des livres à sa fille, par exemple, le soir, tous les samedis soirs. Il y a de grandes chances. Il y a de très, 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 très grandes chances. Déjà parce que l'autre, il y a une grosse forte motivation, parce que c'est sa fille. Donc, vous savez, quand c'est votre enfant, votre progéniture, vous vous y mettez, même si ce n'est pas forcément votre passion. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un, il aime la chose. Ce n'est pas qu'il l'aime pas, mais vu que c'est extrêmement, comment dire, émotif, il y a de grandes chances qu'il arrête vite. Pourquoi? Parce que quand il sera vraiment dans, vous savez, les bonnes choses ou les bons moments viennent, ça s'accumule. Et quand les mauvais moments arrivent, ça s'accumule aussi. Donc, quand vous êtes dans un mauvais moment, il y a de grandes chances que vous passez des mois dans un mauvais timing. Et quand vous n'avez pas la capacité de vite de rebondir,
Et quand vous êtes quelqu'un qui passe de bons moments, il y a de grandes chances que le moment se continue. Donc que vous continuez à lire, que de l'autre côté, la personne ne continue pas à lire. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. C'était Alfred et passez une bonne soirée.